Bonjour à tous, je vous ai fait ce tirage totalement au hasard, donc ça parlera un petit peu ou beaucoup ou pas du tout. Bien entendu, ça reste un tirage général, donc si ça vous parle pas, il y a d'autres chaînes où ça vous parlera. Euh, je constate qu'il y a des personnes qui sont plus où ça leur parle plus sur ma chaîne et d'autres ça peut leur parler ailleurs. Donc voilà. Alors on commence. Ici, il y a une personne qui est dans l'élévation spirituelle. Elle est en train de grandir spirituellement. Vraiment, qui est en train de. Elle a fait un grand travail sur elle, donc il y a une grande élévation spirituelle qui se fait actuellement pour certaines personnes, une ou plusieurs personnes. Voilà. Ici, vous avez l'arbre de vie. L'arbre de vie représente quelqu'un qui a, si on observe, c'est un arbre, il y a beaucoup de fruits dessus, donc qui dit fruits, dit les fruits, ça peut parler de fruits de la connaissance, ça peut parler de fruits, donc la connaissance ayant un certain savoir dans la connaissance de pourquoi on est dans ce monde, enfin pour quelle raison, pour, pourquoi exactement. Ça peut parler d'une personne qui a réussi sa vie. Bon, enfin, de toute façon, ça reste, c'est quand même une personne relativement spirituelle, puisque quand même, ça commence quand même par la carte de l'élévation. Donc, c'est une personne relativement spirituelle. Ici, on voit un couple de dames jumelles. Et le pouvoir, ce qui est écrit sur la carte, c'est le pouvoir. Ce n'est pas le pouvoir au sens matériel comme certains pourraient l'imaginer, c'est un pouvoir au sens spirituel. C'est le pouvoir. Le pouvoir, c'est qu'est-ce qui est dans notre âme. C'est l'amour inconditionnel, dont j'ai fait une audio dessus. Il y a cet amour inconditionnel, c'est le pouvoir qu'ont ces deux âmes d'être réunies, c'est d'avoir un énorme amour inconditionnel en eux. Et cet amour inconditionnel, quand les âmes sont réunies, c'est quelque chose qui guérit les âmes qui ont pu être atteintes par les blessures à cause du corps. Et donc, ça les guérit, ça guérit les âmes, ça guérit les corps aussi. Donc, qui dit guérison du corps, et donc dit guérison par rapport à l'ego, par rapport aux pensées, par rapport à tout le négatif. Donc, cette personne-là, qui a un certain pouvoir avec son âme jumelle, là, on parle que c'est un signe d'eau. Alors, ça peut être un signe scorpion, poisson ou cancer, ou ça peut être voilà un ascendant ou en lunaire de ces mêmes signes. Donc en signe, en ascendant ou en lunaire, c'est poisson, cancer et scorpion. Ici, là on parle des autres, le pouvoir là par rapport aux autres. Donc le pouvoir de l'amour inconditionnel vis-à-vis des autres. Les autres sont englobés dedans. Parce que dès que, exemple, les plus grandes âmes, ce sont les âmes d'Adam et Ève. Ces deux âmes, quand elles arriveront à se remettre ensemble, elles dégageront énormément d'énergie positive parce qu'il y aura, quand elles seront réunies, il y aura l'amour inconditionnel et cet amour inconditionnel se propagera autour d'eux, ce qui peut aider les autres âmes jumelles à se guérir. J'avais fait une audio dessus aussi, il y a quelque temps. Donc voilà, donc c'est le pouvoir de l'amour, pas le pouvoir terrestre comme on en parle dans ce monde. Non, du tout. Ici, il y a la carte de la gestation. La gestation, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de grandir. De grandir, ça dépend, bon ben, par rapport à ceux qui m'écoutent.
Donc il y a quelque chose qui grandit, ça peut être l'amour inconditionnel qui grandit, ça peut être un projet qui grandit, enfin quelque chose comme ça. Donc de toute façon un projet ou alors une envie tout simplement d'avoir un bébé, ça peut être aussi. La gestation peut être aussi une envie de grossesse pour certains. Ici, vous avez la carte de la surprise. La surprise, ça veut dire qu'il y a quelque chose de très beau qui arrive. Et juste à côté de la carte de la grossesse. Oui, de la gestation. Parce qu'on voit un bébé, c'est pour ça que je dis grossesse. On voit un bébé dans un cœur. Donc, la gestation, juste à côté, il y a la carte de la surprise, une très bonne, quelque chose de très jeune, très beau qui arrive. Mais en même temps, et voilà, ben voilà, il y a des illusions. Il y a des personnes qui veulent pas lâcher, qui veulent pas reconnaître les choses. Et donc, ce sont des personnes qui sont dans les illusions, qui restent dans leur illusion. Et là, on leur dit de se reposer. Pourquoi? Le fait de se reposer, ça permet de méditer. De se reposer pour méditer. Et c'est un rapport avec les parents. Ça, ça fait plusieurs fois que je ressors, il y en a qui ont des problèmes par rapport à leurs parents. Par rapport à leurs parents parce que voilà, ils veulent peut-être pas reproduire les mêmes erreurs que leurs parents. Ils veulent pas faire comme leurs parents. Alors donc, on reste dans les illusions par rapport aux parents. Ça peut être ça, ça peut être d'autres choses. Donc, mais c'est un rapport avec les parents de toute façon et les illusions. Là, on nous parle de pont. Le pont, ça permet aux gens de se rapprocher. Le pont permet à deux personnes de se retrouver. C'est quelque chose qui réunit. Le pont, il permet aux gens de se réunir. Donc, ça peut, voilà, ça permet de traverser, de traverser d'une rive à une autre et de retrouver la personne qu'on est. Ce pont qui réunit donc des personnes, avec la carte des trèfles, vous parle de bonheur et de chance, chance et bonheur, enfin bon. Mais voilà, cette personne, soit c'est cette personne qui en veut à quelqu'un, peut-être qu'elle en veut à son âme jumelle, peut-être qu'il y a peut-être de la rancune. Le serpent, voilà, pour moi, c'est de toute façon, on ne peut pas dire que ça peut être quelqu'un de l'entourage, comme ça peut être quelqu'un qui est en colère, qui est frustré par rapport à certaines choses, qui est frustré, qui peut être en colère, qui peut être contrarié. Et là, avec le fouet, waouh, déjà il y a un serpent à côté, il y a le fouet, alors autant dire que ça risque de vraiment d'être violent, quoi, avec la carte du fouet. Et là, juste à côté, vous êtes quand même, par rapport à cette personne qui peut se retrouver dans ce tirage, une personne relativement forte, une personne courageuse, une personne qui va de l'avant, qui se laisse, voilà. Même s'il y a des difficultés, vous arriverez à les surmonter avec la carte de l'ours. Même s'il y a des cartes plutôt un peu négatif, mais des fois il faut du négatif pour réveiller certaines personnes, malheureusement. Ici on vous parle de l'été. L'été, on y est en été, on est en été, mais ça peut être une envie de partir, peut-être comme on voit sur cette petite carte, ça représente la mer, peut-être que cette personne a envie d'aller se retrouver au bord de l'eau. L'eau, ça apaise. C'est vrai que ça a le pouvoir. Ou alors, il y a quelque chose qui va se passer là en été. Ou bien, c'est quelqu'un qui est né en été aussi. Donc, possible que cette personne soit née en été. Alors, quelque chose
quelque chose ou quelqu'un là qui se passe en été, donc ça peut être une personne née en été, qui dit été, dit le cancer, le cancer, le lion et la vierge. Donc ça peut être un de ces trois signes, soit un cancer, lion et vierge, ou vierge. Et là on parle de soleil. Le soleil, donc c'est du bonheur, c'est de la joie, c'est de l'amour. Juste à côté, par contre, il y a, à côté du soleil, vous avez le vol. Vol, perte. Y a-t-il... Avez-vous l'impression, ou est-ce qu'il va arriver quelque chose que vous aurez l'impression, soit vous avez l'impression déjà, soit ça va arriver, qu'il y a un vol ou une perte la perte d'une personne ou le vol d'une personne. Enfin bon, on peut ressentir aussi en triangulaire, on peut ressentir aussi comme un vol. Si on vous prend votre âme jumelle, vous allez ressentir ça comme un vol, même si elle n'est pas l'âme jumelle de l'autre. Enfin, c'est un petit peu, c'est pas évident à expliquer, excusez-moi, je me suis peut-être un petit peu égarée là. Le vol, oui, on peut voir effectivement s'il y a une dualité, s'il y a une triangulaire entre deux hommes et une femme, il y en a un qui peut dire oui, ben, il m'a volé mon âme jumelle, enfin ce genre de choses. Voilà ce que je voulais faire comprendre. La perte, oui, ça peut être la perte, mais la perte de son âme jumelle éventuellement. Mais comme je l'ai toujours dit, de toute façon, dans les âmes jumelles, il n'y a jamais de perte définitive. Ça peut être une perte occasionnelle, mais pas définitive. Ici, on voit, juste à côté donc du vol et de la perte, c'est par rapport à une personne extrêmement intelligente. Donc une personne très intelligente qui connaît énormément de choses et en même temps et qui voit des choses, qui voit loin. Par rapport à ça, et on voit quand même, il y a la carte de l'adultère. Ben, c'est malheureusement des choses qui arrivent, ou alors est-ce qu'il y a quelque chose qui s'est passé par rapport à cet homme? Peut-être, soit c'est lui qui est la victime de l'adultère, soit c'est lui qui est à l'origine de cet adultère, c'est possible aussi. Donc ici, il y a l'amour, la carte de l'amour. L'amour, ben, c'est l'amour inconditionnel, c'est l'amour du divin. Ici, vous avez l'intelligence divine. L'intelligence divine, c'est le divin qui vous parle au travers des pensées, au travers des sentiments. Il faut suivre son instinct. Suivez votre instinct parce que c'est Dieu qui vous guide. Donc, et puis une relation personnelle avec le divin. Donc Dieu, là d'ailleurs on voit des petites lumières qui descendent comme du ciel et qui vous guide, il est là, il vous guide, donc n'ayez pas de crainte, vous n'êtes pas seul et fiez-vous à votre instinct parce que ça vient de l'univers, donc du divin. Ici vous avez la carte des miracles, donc suivez votre instinct et là on vous dit les miracles, il faut être ouvert d'esprit. Pour voir les choses, il faut être ouvert d'esprit, il ne faut pas être terre à terre, mais ouvrir son esprit pour que justement, que si on a l'esprit ouvert, il y a des miracles. Si on a l'esprit fermé, il n'y a pas de miracle. Donc soyez ouverts d'esprit par rapport au divin. Donc ne soyez pas terre à terre. Ici, on vous dit, à côté donc de la carte les miracles, il y a la force terrestre. Et la force terrestre, elle vous dit de vous, purger, comment dire, j'allais dire purger, non, c'est pas purger, c'est
connectez-vous à l'énergie de la planète, à tout ce qui est, à toute la nature. La nature, il y a des énergies dans les arbres, il y a des énergies dans toute la nature. Donc on vous dit de vous connecter à la nature, de vous connecter au divin d'un côté. Donc soyez ouverts d'esprit, ne soyez pas terre à terre. Ayez l'esprit ouvert par rapport au divin. Et là, on vous demande de vous concentrer aussi, hein, sur les énergies terrestres. Les énergies terrestres et les énergies, donc, et l'ouverture de son esprit au divin. Et à côté, juste à côté de la force terrestre, donc, il y a le courage. Tout ceci vous donnera beaucoup de courage, vous permettra d'avancer tout en étant dans un amour inconditionnel. Mais il faut avoir le courage et l'amour inconditionnel. Là, on vous parle il y a certaines personnes qui auront un voyage à faire. On parle de voyage, de partir, de déplacement. Le déplacement, par rapport à c'est un rapport, est-ce que ce déplacement, justement, c'est par rapport à une coupure? Est-ce qu'il y a, une personne qui... Parce que là, on voit le ciseau. Le ciseau, c'est quand on coupe une relation, hein, c'est quand on lâche quelque chose, on coupe ce qu'on n'a pas besoin, ce qu'on n'a plus besoin, et il y a une coupure, mais c'est par rapport à une trahison. Il y a une coupure par rapport à une trahison. Donc il y a eu ou il va y avoir une trahison, je vous en parlerai, excusez-moi. Donc c'est une coupure par rapport à une trahison, puisque j'ai sorti une carte juste en dessous. Après on verra en vertical. Donc ici vous avez la carte des piments. Le piment, c'est comme deux moitiés de cœur. Oui, c'est comme deux âmes jumelles. Deux âmes jumelles, c'est comme si chacune avait une moitié de cœur. Il y en a un qui a une moitié, l'autre qui a une autre moitié, et les deux moitiés font un cœur entier. Et c'est là que survient donc cet amour inconditionnel. Donc la carte du piment représente deux cœurs qui se retrouvent, deux moitiés, deux cœurs qui se retrouvent et qui ne forment plus qu'un. Et là, on parle d'union. Alors, donc, apparemment, donc, si on comprend ce tirage, il y a des déplacements suite à une séparation. Déplacement, séparation, il y a deux cœurs qui se retrouvent, donc deux âmes jumelles qui doivent se retrouver, qui vont s'unir, être en union et avoir peut-être des envies de créer un foyer. Ici, vous avez donc la carte de l'élévation avec la gestation. Donc, élévation spirituelle, élévation vis-à-vis avec votre âme jumelle éventuellement. Il y a la gestation, donc c'est un projet, c'est quelque chose qui est en train de grandir, un projet de vie commune, ou un projet de bébé, pourquoi pas. Là, il y a la carte du pont qui donc permet de se réunir et permet de réunir deux personnes. Et là, on parle de l'été. Alors, soit c'est une personne qui est née en été, soit c'est la saison, ou alors ça peut être tout simplement quelqu'un qui est né en été et qu'il y a quelque chose qui va se passer en été et qui apporte beaucoup d'amour inconditionnel et un déplacement, donc un voyage pour certains. Alors pour d'autres, là on voit l'arbre de vie. L'arbre de vie, c'est quelqu'un qui a grandi, qui a donné beaucoup de fruits, qui a fait ce qu'il fallait, qui est en train de grandir spirituellement, de s'élever, de changer son âme par rapport à son âme aussi, surtout. Donc, et là, on vous parle d'une surprise qui vous apporte du bonheur, surtout avec le soleil, c'est encore plus
du bonheur, de la chance, beaucoup d'amour avec le soleil, l'amour. Le soleil, c'est l'amour. Donc là, on vous dit, avec l'intelligence divine, la carte de l'intelligence divine, on vous dit, suivez votre instinct, ayez confiance avec l'univers. L'univers est là, l'univers vous soutient. Soyez, soyez dans... L'univers vous parle, l'univers vous... vos pensées, vos sentiments sont reliés à l'univers et suivez votre instinct. Suivez votre instinct, mais il faut lâcher prise apparemment pour certains. Donc il y a un ciseau et puis il y a la carte donc de c'est ce que je disais il y a quelques instants. Il y a le ciseau, donc ça peut être une coupure par rapport, il faut créer une coupure, il faut lâcher par rapport à une trahison qu'il y a eu. Voilà, pour certains, c'est faut couper le passé par rapport à une trahison. C'est en relation avec une trahison. Ici, vous avez la carte du pouvoir. Le pouvoir, ce n'est pas le pouvoir matériel sur Terre, c'est le pouvoir. Ça peut être aussi quelqu'un qui a un certain pouvoir. Mais là, je pense que parce que vous voyez, c'est un couple d'âmes jumelles qui sont face à face et c'est le pouvoir de l'amour inconditionnel. Le pouvoir de l'amour inconditionnel. Mais il y a des personnes là qui ne reconnaissent pas ou qui ne veulent pas. Il y a un problème, il y a des illusions. Cette personne, il y a des illusions et des illusions qui la rendent agressive. C'est une personne qui est dans les illusions et que ces illusions la rendent agressive. Par rapport à quoi? Par rapport au vol et une perte. Donc ça peut la rendre agressive du fait peut-être que cette personne est en triangulaire et que le fait de perdre la personne avec qui il est, ça le rend agressif. Il ne veut pas lâcher. Il ne veut pas lâcher la personne avec qui il est, donc il est dans les illusions, parce qu'il ne veut pas laisser la personne avec qui il est pour aller vers son âme jumelle. Pourquoi? Parce que c'est une âme sœur, donc du fait que ce soit son âme sœur, cette personne ne veut pas lâcher son âme sœur pour aller vers son âme jumelle, parce qu'il y a encore de l'ego, ce qui la rend agressive. Parce que c'est l'ego qui se manifeste. Donc, il ne supporte pas la perte de cette personne. Pourquoi? Parce que cette personne est encore trop terre à terre. Elle est encore trop dans le côté terrestre. Parce que là, on vous parle de cartes de miroirs. Et la carte des miroirs, des miracles, excusez-moi, pas des miroirs, mais des miracles. Non, ce n'est pas les miroirs. La carte des miracles fait allusion à quoi? Fait allusion au fait que cette personne n'est pas ouverte d'esprit. Elle est encore trop ancrée sur la terre et on lui demande justement d'être davantage ouverte à cette personne, d'ouvrir son esprit davantage. Et que pour retrouver les deux moitiés de cœur des âmes jumelles, parce que là on voit les deux piments, ça représente, vous voyez, ça représente comme la moitié d'un cœur chacun, donc il faut que ces deux moitiés, il faut avoir cette ouverture d'esprit pour retrouver la complémentarité avec votre âme jumelle. Mais il faut lâcher les illusions, lâcher l'agressivité, lâcher, et pour justement aller pour réunir les deux moitiés de cœur qui sont les deux moitiés de cœur d'âme jumelle. Mais il faut lâcher prise sur le terrestre et être ouvert d'esprit, vraiment être ouvert d'esprit avec par rapport faut arrêter de croire uniquement, d'être uniquement terre à terre, quoi, mais être un peu plus dans le côté divin, quoi.
donc ouvert d'esprit. Là, on vous parle soit d'un signe, soit d'un ascendant, soit d'un signe lunaire, toujours en Scorpion, Poisson ou Cancer. Hein, c'est soit voilà, en signe, en ascendant ou en lunaire de ces 3 signes. Là, on vous parle, cette personne a besoin de prendre un peu de se reposer. Et en se reposant, on demande de se reposer pour être un peu plus, justement pour méditer. Parce que quand on se repose, en général, on a tendance à réfléchir sur certaines choses, même sans nous en rendre compte. Donc, reposez-vous. Et puis là, voilà, il y a encore des disputes, parce que le fouet représente les disputes, par rapport à un homme relativement intelligent, très intelligent, et qui on lui demande de se reconnecter à la nature, de se reconnecter à la nature. Et mais c'est une personne apparemment qui est en couple ou qui veut, qui est en couple, hein, pour moi. Cette personne, elle est en couple. Donc, attendez un instant. Elle est en couple et en même temps, ou alors elle désire se mettre en couple. Elle désire se mettre en couple. Parce que là, on voit qu'il y a la carte des déclarations. Hein, déclaration d'amour, quoi. Et là, par contre, il y a les autres. Alors, possible qu'il y a certaines personnes, voilà, ils peuvent être bloqués par rapport aux autres. Les autres, ça peut représenter donc leur entourage, leur famille, les amis, enfin bon, voilà, les autres. Là, en plus, il y a la carte des parents. Donc, ce qui ne fait que confirmer les autres plus les parents apparemment qui bloquent, qui peuvent bloquer, éventuellement qui peuvent. Mais là, avec la carte de l'ours, on fait comprendre à cette personne, vous êtes quelqu'un quand même de fort, de courageux, donc vous ne laissez pas abattre. Et là, par contre, il y a quand même la carte de l'adultère. Donc, il y a quelque chose qui s'est passé en rapport avec l'adultère, des blessures par rapport à un adultère. Je pense que c'est quelque chose qui s'est passé, hein, et pas à venir, mais plutôt passé, mais qui travaille encore cette personne. Et on lui dit, l'univers lui fait comprendre, il faut lâcher, il faut avancer avec courage. Hein, l'univers lui fait comprendre qu'il faut lâcher ça. Lâcher ça et il faut avoir le courage d'avancer malgré les épreuves. Il faut lâcher. Il faut lâcher et avoir le courage de repartir sur de nouvelles bases avec son âme jumelle et là de reconstruire un foyer. Parce qu'il y a le courage et il y a la maison juste en dessous. Donc le courage et la maison, c'est repartir sur de meilleures bases. Voilà, attendez, j'ai pas fait de tirage avec un message des anges, mais j'aime bien voir leur petit message. Donc, au hasard aussi, puisque j'ai fait tout ce tirage au hasard. Donc, voilà, on va voir ce que le hasard me dit. J'en ai pris une complètement au hasard. Donc, voilà. Le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Voilà. Écoutez, ça, bizarrement, ça ressemble à un tirage, là. Une rangée là, de cartes qui ressort un peu dans ce message.
Voilà, bah écoutez, j'espère que ce tirage pourra euh, vous aider à y voir un peu plus clair. Je vous le souhaite. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend quand vous verrez ce tirage. Je vous remercie. À bientôt. Au revoir.